La mesure de notre amour pour lui. Le récit suivant, raconté par Abdullah ibn Hisham, montre le niveau de la discussion à entretenir lorsqu'on s'adresse à Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Une fois, j'étais en compagnie de Rasulullah. Il avait pris dans la paume de ses mains celle de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, qui se trouvait là. À cet instant, ce dernier déclara: Ya Rasulullah, je t'aime plus que toute autre chose en dehors de mon cœur. De cette manière, il exprima son amitié envers le messager d'Allah. En réponse à ces paroles, notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, lui répondit: Non, je prête serment devant Allah qui détient ma vie dans ses puissantes mains, que tu n'auras pas atteint la foi si tu ne m'aimes pas plus que ton cœur. À cela, Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, répliqua immédiatement en disant: Dans ce cas, je t'aime plus que mon cœur, ya Rasulallah. Sur cela, le messager d'Allah dit à Omar: Maintenant, c'est bien, Omar. Par conséquent, nous devons nous soumettre à un amour et une amitié similaires envers Muhammad Mustafa, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Nous devons le nommer sultan de notre cœur et guide de notre vie, car nous avons l'obligation religieuse de l'aimer. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Coran, sourate 33, verset 6. Il est encore plus près et plus important que notre propre vie. Notre amitié envers notre cher Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a également été ordonnée dans le hadith suivant comme condition obligatoire de la foi. Par Allah, dont je glorifie la puissance et la volonté, quiconque ne sera vraiment croyant tant que je ne serai pour lui plus cher que sa mère, son père, ses enfants ou tout autre. Dans ce contexte, les compagnons déclarèrent sans hésiter à notre cher Rasulullah: Ya Rasulullah, que ma mère, mon père, ma vie et tous mes biens te soient offerts en sacrifice. Lorsqu'une occasion se présentait, ils couraient pour bénéficier de cette part d'amour et la garder ensuite au fond d'eux. Rester indifférent à cet amour et surtout ne pas se soumettre dans ses attitudes est une œuvre de l'ignorance. Embrasser cet amour est donc synonyme de liberté.